Bonjour les amis et j'espère que vous allez bien. Ici c'est presque le réveil mais bon, c'est pas important. Alors, bienvenue encore sur cette chaîne, pardon, qui vous donne gratuitement des conseils pour obtenir votre visa vers la France ou le Canada. Alors, dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais vous citer les différentes étapes à franchir avant l'obtention de votre visa d'études pour le Canada. À la fin de la vidéo, je vais également citer une étape très importante que les gens négligent parfois. Pourtant, si on n'y est pas bien préparé, on peut avoir le visa entre les mains, mais ne jamais mettre le pied sur le sol canadien. Alors, comme vous le savez déjà, il y a énormément à dire sur chaque étape. Mais aujourd'hui, je vous les cite assez rapidement afin que vous ayez en tête une feuille de route assez précise. Selon votre projet professionnel, vous allez certainement vous orienter vers soit une université, un cégep ou un centre de formation professionnelle. Les universités, c'est celles-là que vous connaissez déjà avec les grosses facultés de droit, de littérature et autres. En dehors des universités, vous avez les cégeps. Les cégeps, c'est quoi? Les cégeps sont en fait des établissements d'études supérieures. Ils se situent entre le lycée et l'université. Les cégeps vont beaucoup nous intéresser ici. Il y en a de chers, il y en a de pas chers et il y en a aussi où on ne tape jamais poteau. En tout cas, il y aura beaucoup de papeaux à casser sur les cégeps, raison pour laquelle je vous recommande de vous abonner. Alors, les études au sein d'un cégep durent généralement entre 2 ans et 3 ans. À la fin de celle-ci, vous pouvez obtenir soit un DEC, à savoir le diplôme d'études collégiales, ou une AEC, qui veut dire attestation d'études collégiales. Pour vous donner une idée, voyez un peu ces diplômes comme l'équivalent d'un BTS ou d'une licence professionnelle. Mais la grosse différence, c'est que ici, dès que tu finis les études, c'est le travail même qui vient te chercher chez toi. Enfin, vous avez les centres de formation professionnelle. Ce sont des établissements qui sont vraiment orientés sur certains métiers. Ici, il est important pour les étudiants internationaux, lorsqu'ils font leur demande, de se diriger vers les établissements qui sont dits EED, à savoir les établissements d'enseignement désignés. Ce sont en fait des établissements qui sont habilités, qui sont adaptés et validés par un gouvernement, soit provincial ou fédéral, à recevoir des étudiants internationaux. Personnellement, je pense que cette étape est très cruciale. C'est une étape qui révèle beaucoup de pièges. Du coup, des choix stratégiques s'imposent. Mais comme je l'ai promis, je reviendrai vraiment pour casser les papous et vous donner les moindres détails pour vous faciliter votre choix. Étape numéro 2, demande d'admission. Après avoir fait le choix de l'établissement, il faut évidemment faire la demande d'admission. Celle-ci consiste à l'envoi à l'établissement de certains documents qui vous seront demandés selon la formation. Je tiens aussi à vous informer que pour certains établissements ou régions, des plateformes peuvent être désignées afin d'y soumettre sa demande. Et il faut également prévoir des frais, bien sûr, qui s'élève, je pense, autour de 85 $. Alors, contrairement à Campus France, où parfois l'étudiant attend jusqu'à la demande du visa pour faire son passeport, ici, ce n'est pas le cas. Ici, dès cette étape, on peut vous demander d'aller faire des empreintes digitales, de faire votre enrôlement biométrique, comme on l'appelle. Du coup, il faudra déjà peut-être essayer d'avoir en sa possession son passeport. De toutes les façons, tous les détails de cette démarche vous seront communiqués dans le message d'invitation. Et si jamais cette étape elle est couronnée de succès, alors vous serez invité vers l'étape suivante qui sera la demande du CAQ. Étape numéro 3, demande du certificat d'études du Québec. Comme son nom l'indique, cette étape est vraiment propre au Québec. Cela veut dire que dans les autres régions, vous n'aurez pas à accomplir cette démarche. Vous serez donc guidé vers l'étape suivante qui est la demande du permis d'études. Étape numéro 4, demande du permis d'études. Alors jusque-là, tout est bon, mais c'est malheureusement à cette étape que beaucoup de soldats vont tomber au front.
La demande du permis d'études s'apparente un peu à la demande du visa. Et vous savez que lorsqu'on doit demander des visas, il y a beaucoup d'exigences. Généralement, le motif du refus ici est celui d'insuffisance de moyens financiers. Cela veut dire que vous n'avez pas convaincu les agents d'immigration que vous avez assez de moyens pour vivre au Canada et étudier en même temps. Et c'est là la grande différence avec la France où il n'est pas exigé aux garants de fournir des preuves financières assez conséquentes. Personnellement, j'ai déjà vu des parents qui ont fourni des bulletins de salaire qui tournaient autour de 500 000 francs CFA, pardon, et qui ont permis à leurs enfants ou leurs protégés d'obtenir le visa. Cela n'est pas vraiment possible avec le Canada où, personnellement, j'ai aussi vu des parents qui possédaient plus de 50 millions ou même 100 millions dans leur compte dont leur protégé a été refusé. Bien sûr, ces chiffres ne sont pas pour vous décourager, mais plutôt pour vous prévenir, car plus on sait, mieux on se prépare. En plus, ne vous inquiétez pas. Toi qui me regardes, sache que tu ne seras pas ce soldat qui va tomber à cette étape au nom des papos que je vais casser. On va vraiment délivrer et démystifier cette étape afin vraiment de permettre à un grand nombre de personnes, d'étudiants, de continuer leur course vers l'étape suivante qui est la demande de la visite médicale. Alors, si jamais vous recevez un message qui vous invite à aller faire la visite médicale, les gars, commencez déjà à vous frotter les mains. Cela veut dire que les choses sont vraiment en bonne voie. À cette étape, vous serez invité à faire des tests médicaux. Mais attention, cela ne se fait pas auprès de n'importe quel médecin. Le service d'immigration vous indiquera, selon votre pays, la liste des médecins auprès desquels on peut faire la visite médicale. Celle-ci consiste en des prélèvements de sang et d'urine. Effectivement, le but est de connaître votre état de santé. Mais généralement, tout le monde passe cette étape, sauf les personnes qui sont atteintes de maladies susceptibles de constituer un danger pour le peuple canadien ou de maladies dont le traitement va coûter vraiment cher au gouvernement. C'est logique, non? En tout cas, vous-même répondez. Étape numéro 6, demande du passeport pour le visa. Après la visite médicale, un message vous invitera à soumettre un passeport auprès d'un organisme désigné. Mon frère, ma soeur, si tu reçois ce message, commence à faire la valise. Ça veut dire que c'est vraiment bon. Mais ce n'est pas fini et cela me conduit vraiment à la dernière étape dont je vous ai parlé dans l'introduction, qui est celle de l'interrogatoire ou du questionnaire à l'aéroport. Alors, étape numéro 7, le questionnaire de l'aéroport. Alors, après tout ce parcours qui t'aura vraiment épuisé tant physiquement que financièrement, te voilà peut-être à un aéroport au Canada. Je dis bien dans un des aéroports au Canada. Mais ce que certains ignorent, c'est que là encore, il y a toujours possibilité de se faire refouler. En fait, le visa en tant que tel est ce document qui va te permettre de traverser les territoires, de voyager jusqu'au Canada. Mais le document même qui va te permettre d'accéder au territoire canadien est soit le visa, le permis d'études pour les étudiants ou le permis de travail pour les demandeurs d'emploi. Et c'est un document qui s'obtient à l'aéroport suite à un entretien avec un agent d'immigration. Et c'est ce dernier qui va juger si vous êtes admissible ou pas. Cela va dépendre, il va vous poser des questions. Voilà. Et il faudra une certaine cohérence qui va vraiment lui permettre de prendre sa décision. Selon donc la qualité de votre entretien, des réponses que vous aurez données à l'agent, vous pouvez vous retrouver dans le prochain vol vers votre pays d'origine ou vraiment enfin accéder au territoire canadien et c'est un grand soulagement.